Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. Vous l'aurez quasiment compris, j'en suis sûre en lisant le titre. J'avais envie de vous présenter 5 produits à avoir quand on commence à se maquiller ou tout du moins quand on cherche à se faire un petit trousseau make-up pour juste avoir bonne mine, voilà, se maquiller assez rapidement. Donc il est clairement adapté aux ados et aux femmes. Le but c'est de ne pas perdre une heure dans la salle de bain. Pour moi c'est clairement mes indispensables on va dire. Donc vous connaissez quasiment tous les produits dont je vais vous parler. Mais le but de cette vidéo c'était vraiment de se concentrer sur ces 5 produits là et de vous faire un make-up avec. D'ailleurs je vais essayer pour une fois, je dis bien pour une fois, de le faire genre en temps réel pour voir le temps que ça va nous prendre. Je ne sais pas si on va y arriver mais testons, on verra hein. Je me mets des défis à moi-même, j'adore. Donc premier produit à avoir, et là je sais que vous savez que tu sais que je sais que vous savez que je vais vous parler de ce produit là. Il s'agit d'une base tâtée. Donc bien sûr moi je vous parle des Fat Clair Duo puisque c'est celle que j'ai en ce moment et vous le savez, je la surkiffe. Mais bien sûr, et comme tous les produits dont je vais vous parler dans cette vidéo, vous êtes libre bien sûr de trouver le produit qui vous convienne le mieux. Quoi qu'il en soit, si vous commencez à vous maquiller et si vous cherchez quelque chose de relativement naturel, plutôt que d'opter pour un fond de teint, optez pour une crème teintée style bébé crème ou autre. Personnellement, moi je trouve que ça fait tout à fait l'affaire et ça reste ultra naturel. Donc c'est bien sûr un produit que je conseille à tous les ados. À partir du moment où tu veux commencer à te maquiller, commence par ça. Ça franchement c'est un produit qui est vraiment chouette. Mais aussi à toutes les femmes qui souhaitent juste se donner une bonne mine et un teint frais sans pour autant voilà, en avoir une tonne sur le visage. Donc moi comme d'hab j'utilise celui-ci et je suis en teinte light l'hiver et en teinte médium l'été. Donc je vous ai pas montré, je sais pas si vous avez vu, mais en plus j'ai tout un tas de petits boutons qui se sont localisés par ici, les enfoirés. Donc c'est juste parfait pour uniformiser notre teint. Et là pour le coup, comme on part sur 5 essentiels à avoir dans sa trousse de beauté pour avoir bonne mine, je ne vais pas utiliser de fond de teint. Et vous allez voir, moi je trouve que même avec des boutons justement et des rougeurs, moi c'est toujours localisé au même endroit, hein. Vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, et ben, je trouve que franchement ça fait parfaitement le job. Je me répète, j'ai l'impression de vous le dire à chaque fois. Donc voilà, ça c'est fait, vous voyez déjà la diff. Franchement, si vous cherchez quelque chose pour juste vous donner bonne mine, pour camoufler les boutons et les rougeurs, alors attention, hein, je sais pas si vous allez le voir, mais ça reste légèrement apparent, c'est pas une couvrance de ouf, hein, vous n'avez pas vraiment du fond de teint là sur le visage, mais clairement ça uniformise et moi je trouve ça plutôt joli. Je vous le dis à chaque fois, mais si on voit quelques petits boutons, quelques petites rougeurs, pour moi ce n'est pas la fin du monde, hein, je veux dire, on en a tous. Ça permet vraiment de se donner un petit coup de frais et de bonne mine sans avoir l'impression d'être maquillé. En plus c'est modulable, je veux dire ça fait pas de traces, donc ça c'est juste parfait quand on commence à se maquiller. Et d'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est clairement des produits que je pourrais conseiller à Laura le jour où elle voudra se maquiller, où elle commencera à se maquiller. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'elle est aussi bien adaptée aux ados, voilà, mais aussi pour les femmes qui commencent à se maquiller ou qui cherchent des produits avec un rendu vraiment naturel, juste pour se donner voilà un coup de frais, une bonne mine ou un teint un petit peu plus régulier on va dire, et ben c'est tout à fait ce qui peut vous convenir. Ensuite deuxième produit teint qui pour moi reste un petit indispensable quand on commence à se maquiller et qu'on veut se donner un petit coup de frais comme ça. J'ai beaucoup hésité entre justement un bronzer et un blush. Certaines femmes se mettent que du bronzer pour voilà se structurer le visage, d'autres vont mettre que du blush. Moi personnellement je me fais du contouring, un petit coup de contouring quasiment tous les jours à chaque fois que je me maquille. Néanmoins, le blush, je trouve que ça rehausse vraiment le teint et que ça donne un petit coup de frais. Et encore une fois, je trouve que le blush va aussi bien aux ados qu'aux femmes, alors que le contouring, d'après moi, est plus axé à des personnes un petit peu plus vieilles, je veux dire quand on a passé voilà 18-20 ans. Alors moi j'ai été pendant très longtemps à ne pas me mettre du blush et en fin de compte, aujourd'hui je vous dis si j'ai un choix à faire entre le contouring et le blush, surtout quand il fait pas beau et tout, je vais plus opter pour voilà rehausser mon teint avec un petit blush. Donc l'idée voilà c'est de partir sur une couleur encore une fois assez naturelle. Alors moi je vous conseille de prendre une teinte dans les rosés orangés un petit peu, puisque je trouve que c'est une couleur qui ressemble un petit peu à notre peau en règle générale, tout ce qui est rosé, orangé, nude. Si vous n'avez pas de blush et que vous vous dites bah tiens ouais effectivement je vais investir dans un blush, soit vous optez pour ce style de blush avec une couleur, ou alors carrément comme je vous disais que j'hésitais également avec un bronzer, et ben prenez ce genre de petite palette qui vous offre un duo, enfin là il y a même un trio étant donné qu'il y a un highlighter au milieu, mais voilà ça permet d'avoir
avoir et un bronzer et un blush dans la même palette, et ça c'est plutôt cool, comme ça au moins vous avez les deux, même si vous ne servez pas du bronzer, ça vous permet d'en avoir un au cas où si un jour vous souhaitez vous y mettre. Ensuite, troisième petit indispensable quand on commence à se maquiller, ou tout du moins quand on cherche une routine assez rapide, c'est le crayon. Et je n'ai pas opté pour un crayon noir, j'ai opté pour un crayon marron qui, d'après moi, quand on cherche quelque chose de naturel, et encore une fois quand on commence à se maquiller, est beaucoup plus domptable que le crayon noir. Le marron a un côté un petit peu plus naturel et je trouve que son utilisation est aussi un petit peu plus simple. On peut s'en servir de différentes façons étant donné que ça va vous permettre d'avoir avec ce petit instrument là un double emploi. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous en servir pour les yeux mais aussi pour les sourcils. Donc je trouvais ça plutôt intéressant de vous en parler. Souvent on a tendance à aller directement, même quand on est très jeune, vers le crayon noir. Moi-même je l'ai fait, surtout que dans les années 90, le crayon en muqueuse, enfin vraiment dans la muqueuse très noire, c'était carrément tendance, chose que je ne fais absolument plus maintenant, mis à part pour un maquillage du soir, admettons, mais franchement c'est très très rare. Alors moi je ne m'en sers pas tout le temps, mais c'est vrai que quand je cherche quelque chose d'assez léger, plutôt que de me faire un trait d'eyeliner, je vais opter pour un coup de crayon marron. Donc là clairement c'est ce que je vais faire, et le crayon marron a tendance à beaucoup moins marquer qu'un crayon noir, donc ça c'est plutôt chouette. Je vous le redis, quand on cherche quelque chose d'assez naturel. Ce qui est chouette avec celui-ci, c'est que vous avez une petite éponge, et ça franchement c'est bien pratique, puisque moi j'ai tendance à estomper mon coup de crayon, que ce soit je vous dis en ras de cils supérieur ou inférieur, et ça donne quand même un petit côté un peu plus soutenu. Alors si vous cherchez quelque chose de très naturel, vous pouvez vous le faire qu'en ras de cils supérieur. Après, si vous cherchez quelque chose un petit peu plus soutenu, vous pouvez tout à fait vous mettre un petit coup de crayon en ras de cils inférieur. Ça donnera un effet un petit peu plus dense au niveau du regard. Donc moi je me sers toujours de l'éponge quand je me mets un coup de crayon, vraiment pour estomper un max. Et je trouve que voilà, ça a un côté un petit peu plus... Et je vous dis, l'avantage avec un crayon marron, c'est que clairement ça peut faire un double emploi. Donc pour celles qui ont les sourcils qui ne sont pas hyper bien dessinés, vous pouvez venir reboucher les petits trous en venant faire des petits traits sans trop appuyer dessus, parce que généralement ça marque quand même bien. Et ensuite, quatrième indispensable de cette petite routine beauté essentielle, c'est le mascara. Voilà, forcément, fallait que ça arrive à un moment donné. Moi j'avoue, j'aime beaucoup le mascara et j'en porte très souvent, bien que voilà, je n'ai pas forcément un maquillage hyper soutenu, hyper compliqué tous les jours. Donc là, c'en est un de la marque Clinique que j'aime beaucoup parce que la brosse est assez large. Mais si vous avez des petits yeux sensibles, allez vers la marque La Roche-Posay. Je vous en parle souvent parce que je l'aime beaucoup également. Qui est là le mascara Toleriane de La Roche-Posay, qui est hyper bien. Et comme je vous le disais en début de vidéo, c'est tout à fait moi le genre de produit que je pourrais proposer à Laura. Laura qui a les yeux ultra sensibles, qui fait des allergies, qui a les yeux qui sont rouges et qui pleure souvent. Donc si vous commencez à vous maquiller et que vous cherchez un bon mascara, allez vers celui-ci. Ou encore une fois, comme je vous disais, celui de la gamme Lily Lolo, qui est excellent, je crois qu'il est dans les 16 ou 20 €. Donc il ne coûte pas une blinde et franchement il est top. Vraiment les mascaras, c'est un petit peu comme les rouges à lèvres et les fards à joues et plein d'autres choses de ce style. J'aime bien changer, en découvrir d'autres, donc c'est rare vraiment que je prenne tout le temps le même. Celui de Clinique que j'essaie en ce moment est vraiment top parce qu'il a tendance à faire des cils hyper volumineux. Et ça j'adore. Et ensuite, cinquième indispensable de cette petite routine basique, on va dire, c'est un rouge, mais un rouge qui tire vers le baume, étant donné que pour moi c'est clairement les rouges à lèvres les plus pratiques à mettre, et quand on commence à se maquiller ça reste encore une fois très naturel. Cet effet un peu lèvres mordues, moi perso j'adore. Et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais j'ai ressorti le rouge de chez Dior. Ça fait partie de la gamme rouge sérum il me semble, et c'est vrai qu'ils sont top étant donné que je trouve que ça laisse un aspect vraiment très naturel pour le coup. Moi personnellement c'est ce que j'adore dans ces rouges là. En plus de ça, c'est facile à appliquer et c'est une gamme qui tire clairement vers le baume à lèvres, donc il n'y a aucun risque de sécheresse. Alors oui, ça ne tient pas des masses, mais vous pouvez vous faire des retouches assez facilement et c'est vraiment agréable. En plus les couleurs restent douces, donc c'est portable clairement à tout âge encore une fois, et ça reste très naturel. Donc voilà, cette petite routine des essentiels est terminée. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Encore une fois, je vous ai cité des marques, mais si vous voulez vous diriger vers d'autres, libre à vous. Moi je sais que tous les produits là que je vous ai présentés, en l'occurrence, je les aime bien et je trouve que voilà, au niveau de la tenue, c'est juste top. Là vous avez 5 essentiels, on va dire ça comme ça, pour une routine naturelle à faire hyper rapidement. Je sais pas si on s'en rend bien compte à la caméra, mais on n'est pas sur une couvrance au max du max, hein, si vous voulez, on est sur quelque
quelque chose de très léger, mais en tout cas ça nous donne bonne mine. Donc voilà, cette petite routine est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao.